Bonjour, nous fêterons très prochainement la très jolie fête de Tu B'Shvat. Tu B'Shvat, c'est la contraction de deux lettres, le tet et le vav. Vous savez que chaque lettre a une valeur numérique. Le tet, c'est 9, vav, c'est 6, 9 plus 6 égale 15. Shvat, c'est le mois dans lequel nous allons prochainement rentrer, et dans lequel nous sommes rentrés, excusez-moi déjà. Et Tu B'Shvat, est le 15 du mois de Shvat. C'est une très jolie fête, qui est une fête rabbinique, d'origine rabbinique. C'est une fête que l'on appelle souvent mineure, parce que déjà, elle n'est pas biblique, il n'y a pas d'interdit majeur, enfin, il n'y a pas d'interdit du tout, il y a surtout de très belles choses que nous avons à faire. Et c'est un Rosh Hashanah, c'est un nouvel an. Et comme nous avons Rosh Hashanah en automne, ici, il y a Rosh Hashanah pour les arbres, pour la nature. Nous allons fêter un bon anniversaire à la nature, et en particulier aux arbres, et encore plus particulièrement aux arbres fruitiers. Je m'explique immédiatement. Les arbres, il y a deux types d'arbres. Il y a des arbres fruitiers, ceux que nous allons planter et qui vont nous donner des fruits. Donc, on y a quand même un intérêt. Il y en a qui sont très beaux, mais qui ont quand même un intérêt. Quand on plante un pommier, on espère avoir plein de pommes. Pareil avec un cerisier. Et puis, pareil avec des plantes. Ça vaut également pour les plantes. C'est pas que les arbres, finalement, c'est la nature que l'on célèbre. Et puis, il y a d'autres arbres qui pourraient paraître inutiles. Les jeunes disent, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Mais non, ça sert à quelque chose. Parce que même un arbre qui n'est pas fruitier, on sait très bien qu'il participe à tout un écosystème qui va permettre de capter le gaz carbonique et puis ensuite de rejeter de l'oxygène et finalement de contribuer au bien-être de la planète et à faire que le réchauffement climatique soit un petit peu moins net qu'il ne l'est actuellement. Alors ce Rosh Hashanah Leilanot, ce nouvel an des arbres, il y a plusieurs significations. On a peu de temps, donc j'aimerais vous en donner deux, trois qui me semblent très belles. C'est que d'abord, pendant les 3 premières années où l'on va planter un arbre, on ne va pas profiter du fruit de cet arbre. Même si la première année, ce qui est un petit peu rare, mais même s'il devait y avoir de très jolis fruits qui apparaissent, très tentants, on n'y touche pas. Deuxième année, on n'y touche pas. Troisième année, on n'y touche pas. Quatrième année, on va pouvoir commencer à y toucher. Et vous connaissez probablement une petite tradition qui est empreinte de ce Rosh Hashanah Leilanot, du Nouvel An des arbres, qui consiste, chez certaines familles assez pieuses, à ce que les jeunes garçons, lorsqu'ils viennent au monde, on ne leur coupe pas les cheveux jusqu'à l'âge de 3 ans. Alors souvent, on attend même le Tu B'Shvat autour de leurs 3 ans, en les comparant presque à un arbre fruitier, en disant que pendant les 3 premières années, on profite, on les voit évoluer et on ne cherche pas de bénéfices. Parce que quel bénéfice pourrions-nous avoir chez un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, si c'est le plaisir d'avoir un enfant et des nuits beaucoup plus courtes? Alors, au bout de 3 ans, on lui coupe les cheveux comme on ramasse les fruits de l'arbre fruitier. Et puis, il y a d'autres choses qui sont très, très intéressantes. Par exemple, on nous dit que lorsqu'on est dans l'obligation de faire une guerre, et lorsqu'il y a un siège militaire, par exemple, l'on ne doit pas toucher aux arbres fruitiers. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit exactement respecté, mais enfin, on essaye de le faire parce que l'on considère que l'on ne doit pas faire table rase d'un pays, d'une terre, mais on doit donner la possibilité, à la fin de cette guerre, au peuple de pouvoir se reconstruire et de pouvoir se nourrir avec ces arbres qu'ils auront probablement eux-mêmes plantés. Et puis, l'on nous dit également que Tu B'Shvat, alors ce sera cette année le 1er février au soir et la journée du 2 février, correspond avec la fin de la saison des pluies. Ne vous emballez pas, c'est plutôt en Israël. En France, les pluies devraient continuer. Mais en Israël, les pluies qui sont assez abondantes maintenant vont s'estomper. Il va y avoir un arbre, l'amandier, qui va commencer à bourgeonner. Ce sera le premier arbre qui va bourgeonner vraiment à 24 heures avant ou après Tu B'Shvat. C'est assez bluffant et qui marquera le début de la fête. Et donc, on va célébrer cette nature par un seder. Alors vous allez dire, il dit n'importe quoi, il mélange les choses, parce que le seder, c'est au moment de Pessah. Mais non, là, c'est un seder de Tu B'Shvat. On va se réunir autour des fruits. Il va falloir qu'on prenne des arbres, on va devoir planter un arbre. Ça, c'est déjà une mitzvah très difficile à réaliser en France, sauf si on a une propriété privée, mais on peut le faire à travers le Keren, Keyemet, les Israël, le KKL, en faisant un don qui est très modeste et qui permet de planter un arbre en Israël.
Et puis, si on plante un arbre, et puis on va manger des fruits. Alors, il y a quelques espèces de fruits qu'il nous faut absolument manger, de préférence des fruits d'Israël. Et dans ces fruits, on verra le raisin, on verra la figue, on verra la grenade, on verra l'olive grasse, l'olive huileuse, on verra la date et ensuite toutes sortes de fruits. Je peux même vous dire que dans notre communauté de la rue Pelleport, si certains veulent venir la visiter, eh bien, lors du CEDER, vous serez probablement surpris. Nous avons une personne remarquable qui organise un CEDER tous les ans. L'année dernière, elle était arrivée à 127 fruits différents. J'insiste, 127 fruits, pas 127 fruits, 127 fruits d'espèces différentes, chacun avec un petit panneau pour expliquer. Ça ne nous est pas du tout demandé. On peut faire du zèle. Et puis c'est intéressant, on découvre de nouveaux fruits. Et puis il y a d'autres choses qui me semblent très belles. Donc on va planter un arbre. Et puis il y a une ancienne tradition, je ne sais pas si elle a vraiment cours encore aujourd'hui, qui consistait, lorsqu'un garçon venait au monde, à planter un cédratier, dont on a le cédrat, l'étrogue, et puis pour une fille, on plantait un cyprès. Et puis, au moment de construire la roupa pour le mariage, lorsque un couple allait se marier, eh bien on prenait de l'essence, enfin de l'arbre du cyprès et de l'arbre du cédratier que l'on mélangeait pour pouvoir construire la roupa. Et le symbole était très joli de ce mélange qui a été fait avec ces arbres qui étaient plantés à la naissance, d'autant plus que lorsque l'on parle de l'arbre, on en parle en permanence dans le judaïsme, on en parle notamment lorsqu'on sort la Torah, Etz Chaim Hi Lamachazik Imba. C'est un arbre de vie, la Torah est un arbre de vie pour ceux qui s'y adonnent. Etz Chaim Hi, l'homme également est comparé à l'arbre des champs. Et nous avons des racines qui sont profondes lorsque nous avons cette chance de nous ancrer dans nos traditions. Et puis nous essayons de nous élever vers le ciel et d'être aussi majestueux et généreux que possible vis-à-vis des autres. Alors à chacun d'entre vous, je souhaite tout Bishvat Sameach, Chag Lailanot Sameach, une très joyeuse fête des arbres et profiter le plus possible de tous les fruits que la nature va nous offrir et que nous allons consommer. Au revoir.